Très heureux, amis sportifs, de savoir que vous êtes nombreux en train d'attendre cette émission sportivement H33 du samedi 20 décembre 2014 sur votre chaîne du millénaire Horizon 33. Dans cette émission, nous allons vous parler du tournoi d'Nzango moderne, puis la boxe des pharaons avec l'installation du comité fédéral et provincial, la 16e journée du championnat de l'entente urbaine de football Kinshasa, le Congo 2e division, et puis la première division. Nous allons vous parler de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec plusieurs rencontres, amis sportifs. Dans cette émission, nous allons vous parler de la Ligue nationale de football. C'est vrai que vous avez déjà vu les images du dernier Clémentin Pembe contre l'AS de Kinshasa dans d'autres chaînes de télévision, mais la particularité aussi dans cette émission sportivement H33, nous allons vous parler l'ami sportif du Daring Club Motema Pembe Junior qui va affronter FC Renaissance du Congo ce lundi au stade Tata Raphaël de la Keltul de Riova. Voilà, amis sportifs, c'est qui fera la force de cette émission de ce samedi sur votre chaîne du millénaire Horizon 33. Encore une fois, je vous dis bonsoir. Comme je vous avais annoncé au sommaire de cette émission, nous allons vous proposer les tournois de Nzango. C'est un élément qui nous propose Sam Bamunta. Suivez ça. naza nango nanu pona physique ya nzoto ba maladie nyonso to elongwaka. Deuxième sentiment nanga ezali parce que banda to banda ki défaite ezate, donc biso tozo gagner kaka tina ndenge to yoko silisa nde bon match asuka eza nango eza difficile po ebeteli na bango, mais eza facile. Titala omoni biso to a cour de grand omona ngana za double brassard, capitaine avec double brassard na kasi zo monango, donc barozo eloko na bango, donc toza sir barozo ki ndingu. Donc en général elle était très bien, mais qui avait quelques difficultés. Bon, le quoi après manzango ba vanda ki mingi ba équipe est qui dispersée, to sala qui est fort to ramener bango to sepeli na ndenge ba ye ba bundi bitumba yo moko moni to bandaki na 12 clubs, to ceux qui ne bango na 6, il y en a qui ont désisté, il y en a. Donc c'était un peu difficile, mais avec l'appui de Dieu merci, on s'est en sorti. Prochaine édition en 2015, on s'est la maman, on s'est la bango c'est quoi la phase d'essai moko, on comprend les papas. C'est quoi on s'est la maman, mi pèse ma casse, sport d'abord pour la santé. Vous comprenez? D'abord, le sport c'est d'abord la santé. Va comprendre yango, va comprendre les championnats n'engezali. Une discipline en devenir, comme explique le secrétaire Motei, comme on l'appelle, voilà la boxe des pharaons. Les comités et les comités fédéraux étaient installés, amis sportifs, et puis les comités fédéraux, c'était au niveau de 2GC dans la commune de Ngaliema. Alors, c'est toujours Samba Mouta qui nous propose cet élément.
Gauche. Oyo ezali ndembo te parce que bandembo basala ngo asi basala ngo bombo. Bandembo eza l'exercice paralympique mpona koprépare corps ya sport avant. Gauche. Ajegoya. 1, 2, 3. Posse. Stop. Calme. Kilo. Comando. Posse. Saute. Calme. Kilo. Posse. Ce qu'on peut dire, c'est une jeune discipline qui vient de naître au Congo démocratique. Ça fait pratiquement plus de 5 ans que cette discipline existe comme discipline sportive. Vous avez vu vous-même, il y a eu des karatékas comme invités parce que ce sport est pratiquement lié ou associé au karaté. Je vais vous surprendre un peu. En 2003, je me trouvais à Brazzaville lorsque le rénovateur Jean Samba faisait la promotion de la boxe des pharaons. C'était au lycée Chaminade et j'étais parmi les gens qui l'ont poussé à faire cette promotion et au niveau de la télévision également. Et en 2009, nous sommes retrouvés ici à Kinshasa et c'est ce qui m'a vraiment motivé à apporter mon expertise à ce niveau si vous voulez, à cette instance de ces sports de combat. Voilà, donc maintenant le problème que nous avons, parce que nous sommes sortis du dernier dé du karaté. Donc quand il y a toujours des manifestations de karaté, la boxe des pharaons sera toujours là pour ouvrir la séance, pour la visibilité. C'est ce que nous avons commencé depuis 2008 au stade des Martyrs avec l'avènement du président Diomi à la tête de la fédération. Nous avons fait une première démonstration devant les gens. Mais maintenant, comme nous avons notre fédération, nous avons commencé aussi à organiser beaucoup de manifestations à caractère démonstratif et compétitif pour montrer à la grande public de la ville-province de Kinshasa et de la RDC en général pour voir un peu c'est quoi la boxe des pharaons rénovée. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la journée de l'entente urbaine de football Kinshasa, le Kunga, avec la rencontre qui a opposé FC Afedik contre Mekreko et les scores étaient de 2 buts partout entre les deux formations. Mais le match était très difficile puisqu'on a vu les supporters à tout moment envoyer sur le terrain. En tout cas, nous demandons au président de cette entente urbaine de football Kinshasa, le Kunga Mathieu Toufo-Mozande, de prendre des précautions puisque, en tout cas, l'arbitre a été à tout moment bousculé, menacé par les supporters. Mais je vous demande maintenant de suivre comment FC Afedik avait racheté un match nul face à cette équipe de Mekreko. C'était le jeudi au terrain des Mimosas dans la commune de Ngaliema. Suivez ça. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, je ne sais pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Les championnats de l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga poursuit son bonhomme de chemin. Mercredi 17 décembre dernier, plusieurs rencontres étaient au programme dans de différents terrains des secteurs de la capitale. Au terrain des Mimosas dans la commune de Ngaliema, FC Afedik habillé en rouge-blanc avait racheté un match nul de 2 buts partout devant FC Mekreko habillé en bleu-blanc.
Les hommes d'Yannick Mawaku ont été les premiers à ouvrir le score à la première minute avant d'être rejoints par le bleu 9 minutes plus tard. Un score de but partout qui reste jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, Afedik, non entré encore dans ce match, ramasse le deuxième but juste à 2 minutes du coup d'envoi de la deuxième période. Après ce but, Mekeko se met en bloc et empêche la bonne circulation du ballon du côté de l'Afedik. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir le nouvel entrant de l'Afedik débloquer la situation sur une frappe du pied gauche qui n'a laissé aucune chance au portier de Mekeko. 2 buts partout, c'est le score final de cette rencontre. Un match nul bien digéré par les coachs de Mekeko. Qui n'est pas marché. Il faut tomber un système encore très technique parce que Afedik Azara très physique. Et on dit que juste à la fin a posé beaucoup de problèmes. Mais je pense bien que match malam. Bravo à l'Afedik parce qu'elle a reçu parier. Nous aujourd'hui, Tozaki, quand on a besoin de gagner, bon, on a fait match nul. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi négligence, mais prochainement, tu mets un peu au bon équipe. Oui, nous avons trop si que tu gagné. Effectivement, dans la dernière minute, l'adversaire n'a pas réalisé. Dans le camp de l'Afedik, l'adversaire était pris en considération, d'autant plus que la saison passée avait marché sur l'Afedik 7 buts à rien au stade de Martyrs de Kinshasa. La saison passée, nous avons entraîné l'équipe. Nous avons un match très difficile parce que nous avons contre l'année passée, nous avons gagné l'Afedik 7-1. Maintenant, nous avons commis l'Afedik comme entraîneur. Il y a un effort pour match où perdre en côté. Alors, en tant que match non facilité, donc tu vas la paniquer, tu vas la tout ça qui calme, non, la balle il y a 3 résultats. C'est une grande équipe. La fois dernière, l'année passée, on a joué 7-1 à Martyrs et on ne pouvait pas négliger les matchs. Les matchs ils arrivaient vraiment à Kassi et on s'était préparé vraiment en conséquence pour le match. Et ni TT, nous avons un problème de terrain qui se pose au niveau des centres supérieurs militaires. Donc on n'a pas bien préparé les matchs, cette match, mais physiquement on était au point. Et puis nous avons essayé quand même d'utiliser quelques joueurs pour améliorer. Avant cette rencontre, Koda avait battu Teddy Sport sur la marque de 3 buts à rien. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Nous poursuivons cette émission, cette fois-ci, pour vous parler. Toujours, nous sommes à l'entente urbaine de football Kinshasa, le Kunga, pour vous parler de FC Dijak. FC Dijak, vous le savez, c'est une équipe, l'équipe qui détient toujours la commande de la première division, c'est-à-dire la commande du classement du championnat de l'entente urbaine de football Kinshasa Lokunga première division, et l'équipe était tombée face à Iz Kintsuka. C'était au terrain de Tingi dans la commune de Mongafula, c'est-à-dire les terrains de Moudi dans la commune de Mongafula. L'équipe était tombée face à US Kintsuka sur la marque de 3 buts à 2 et les matchs étaient très difficiles, la sortie très difficile pour FC Dijak qui est en train d'imposer sa loi au sein de l'entente urbaine de football Kinshasa Lokunga. Alors, puisque on n'était pas sur place, mais on avait aussi participé à la rencontre que FC Dijak plutôt avait livré contre Super Club. C'était au terrain de Madoua dans la commune de Ngaliema. Le terrain de Madoua, c'est au Kanchach. Alors c'est un élément que je vous demande de suivre. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait.
À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Premier au classement avec 23 points, le Football Club du Jacques a maintenu sa première place le mardi 2 décembre grâce à la précieuse victoire enregistrée devant Super Club venu avec l'ambition de contraindre FC du Jacques. C'est ce qui justifie même le 45 premières minutes qui se sont soldées sur le score de 0 but partout entre les deux clubs. Une première mi-temps dominée par les rouges-blancs des Super Club de Mbinza qui n'ont pas concrétisé des occasions de but par manque de réalisme comme expliquent les coachs de cette équipe. On n'a pas profité de notre temps fort, on a dominé. En première mi-temps, on a eu des occasions, on était sur la dernière ligne à l'attaque. Vous voyez que mon équipe est trop diminuée. Djak, qui n'était pas dans cette première partie, rentre au vestiaire avec une et autre occasion sauvée à la claquette par le gardien des Super Clubs. Au retour, les poulains des coachs Jean Yetinzapa, habillés en bleu, montrent un autre visage en siégeant le cas divers. Domination qui va payer à la 65e minute grâce à l'ouverture de score par Lucien Egala. Les rouges à leur tour tentent de réagir mais en vain. On joue la 80e minute. Les protégés des colonels Jacques Dibéré obtiennent un coup franc en dehors de la surface et réparation. Celle définitivement Super Club. But marqué par Pelé Nsambi. 2 buts à 0. Djak l'emporte. Jean Yetinzapa est le coach de FC du Jacques. L'adversaire nous a surpris. Et il nous a saisi. Bon, une mi-temps 0-0. Bon, et il a lâché un tout petit peu. Bon, et on en a profité. On a fait 2 buts. Merci. C'était nécessaire pour nous. Il fallait passer par ballon-pied et chercher à créer des fautes devant la surface. Bon, ce qu'on a fait, bon, ça a donné 2 buts. Merci. Merci. Malgré cette victoire, Djak n'était pas coriace, selon les coachs des Super Clubs. Bon, l'adversaire n'était pas extra, mais le problème c'était quoi? Il n'y avait pas assez de percussions dans notre ligne d'attaque. On n'a pas créé des actions. Hein? C'était vraiment ça. Et à part ça, on était trop bas par rapport à l'autre adversaire. Donc l'adversaire était très... Vers la défense, ils étaient très calmes, ils n'étaient pas étouffés. Donc ça qui a permis à cette équipe de s'en sortir et de sortir victorieux. Parce qu'à la prochaine, nous allons travailler pour le prochain match. Et accepter les résultats. Cette victoire permet à FC du Jacques de totaliser 26 unités et consolider sa première place de leader dans ces championnats de l'entente urbaine de football Kinshasa-Lukunga, première division. Rappelons que le prochain adversaire de FC du Jacques, c'est Saint-François. Match programmé au terrain STP dans la commune de Kintambo le vendredi 5 décembre 2014 à 13h30 heure de Kinshasa. FC du Jacques, malgré sa défaite, il est toujours en tête de ces classements du championnat international urbain de football Kinshasa-Lukunga. Nous allons passer, cette fois-ci pour vous parler, amis sportifs, de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec la rencontre qui a opposé Rangers à JS Jeunesse Sportive de Kinshasa et les scores étaient de 3 buts à 1 en faveur de l'équipe de Lambert Osango Rangers. Suivez ça. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa.
Baya, butale ba jeu be na ni sa to. Toujours à l'entente provinciale de football de Kinshasa, nous allons cette fois-ci vous proposer la rencontre qu'a opposé Arc-en-Ciel de Kinshasa contre AC Normal, l'équipe de John Mabutier. Le score était de 4-0 en faveur de Arc-en-Ciel. Suivez ça. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, c'est pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Vraiment en tout, même en tout, mental, condition physique, expérience, parce que Arc-en-Ciel, il a bien préparé par rapport à nous. Donc je suis vraiment content, je suis content de façon de manière de jouer vis-à-vis des Arc-en-Ciel. Donc je suis vraiment content, on a perdu, on va encore essayer d'arranger afin qu'on gagne ce championnat. On félicite l'équipe de Betnango, c'est bien, mais les joueurs ne sont pas à l'école, utilisés comme Bimba. Dans 15 jours, tu as des sous-sous, le championnat Syrie, tu as 15 jours en Espagne. Donc tu vas préparer la Coupe du Congo, les PFK. Adversaire de ma casse est bête, mais deuxième souffle, bon, pour biso travail différent na bango. Le travail différent, moi c'est un biso to baxer sous niveau na deuxième mi-temps, soit de ceux qui bon. L'équipe bien. L'essentiel les aguitos à 3 points les lots. Et car on a deuxième, même si même qui a 2 points, les 3 points les lots et permettre biso to comme sous na 5 points. On a prochain match vendredi. Ainsi tu gagner sous puis à la plus et carré à l'MP moi moulay. Est-ce que objectif c'est de faire un champion PFK et même il y a Coupe du Congo. Qu'est-ce qui a fait que fini les matchs habités? Ouais, les abali. Bon, moi, oui, na tenté. Oh, na zoa qui na tenté. C'est vrai que écoutez, la prochain match dans ça les forts écoute. Merci.
quittons l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous allons vous parler de la Ligue nationale de football INAFOOT avec la rencontre, comme je vous ai dit au sommaire de cette émission, la rencontre qu'a opposé le Daring Club Motema Pembe contre l'SV Club de Kinshasa. Les scores, vous le savez, c'est 1-0 en faveur de l'équipe de Général Amissi Kumba Ditango Fort, le but marqué par coup franc par le Vumbu Dinga, en tout cas l'international. C'est un élément toujours que je vous propose. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, je ne sais pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. eza match tobeti match babimi victorieux bakani biso 1-0 bon ça va apesi bama chance mais toza premier tomaintenir ka place na biso. Pour la suite, je vous donne rendez-vous en 3 semaines. Dans 3 semaines, venez voir Daring, vous verrez que ça sera autre chose. Ce qui n'a pas marché, c'est la condition physique de jouer. La condition physique de jouer. L'équipe a bien, vraiment, coup de chapeau dans la joueur n'a biso nyonso à Daring. À l'heure actuelle, pour perdre le match moko, 6 victoires. À l'heure actuelle, ce n'est pas grave. Mais comme ça, on a comité. On va la eteke verkibin eloko kolobeza te nono esengo tokanye Daring oyo aza diversion na biso oyo eyebana eza reconnu biso veclub adversaire na biso ezalaka Daring toganye toane esengo vita emana ezalaka match ya makasi toujours mais toganye score na biso toconfirme vita eya na si par rapport à Daring baza bana tokante mpe tango de arbitre na biksi bango bango bazwa ta 3 mais bi arbitre abiksi bango bazwa ta 4 mais babana tocorrige bango.
Et après cette victoire sur le score d'un but à 0, sachez que l'AS FEC de Kinshasa avait aussi battu le mercredi chaque 11 sur le score toujours d'un but à 0. Voilà mes sportifs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais je vous demande maintenant de suivre hein, l'élément. Bon, pas suivre, hein, vous allez suivre l'élément qui a livré les Daring Clémentin Mpembe Junior contre Oujana. C'est hein, donc l'équipe de Daring Clémentin Mpembe, l'équipe junior contre Oujana Junior aussi. Hein, puisque le lundi, c'est lundi, nous allons suivre hein, donc le Daring Clémentin Mpembe contre le Daring Clémentin Mpembe Junior contre Renaissance du Congo. En tout cas, Wana Zobenga, Batu Nyonso, en tout cas, c'est un très bon match. Le Daring Clémentin Mpembe Junior, Bakobeta contre Renaissance du Congo. Donc, Ekozala, lundi, dans le stade Tata Raphaël, na 15h30. En tout cas, tout le René, Tozo Bengabino, en tout cas, Boya Kota la Penda, Machiwana, Ndenge Kolekela. Est-ce que les Daring Clémentin Mpembe va battre, Junior va battre FC Renaissance? Point d'interrogation, en tout cas, c'est un duel, donc c'est un derby, Chinois Junior, pour Onyoso, Balandaka, Balingara football, mais